000 ans. 10 000 ans, c'est quoi en histoire? En fait, c'est tellement vieux que même pour les historiens, parfois, ça prend une image. Si je vous disais que le Canada a à peu près 150 ans, la Confédération, l'AANB, Jacques Cartier est passé en Gaspésie il y a bientôt 500 ans. Ça commence à être plus vieux. Jésus-Christ aurait 2015 ans aujourd'hui. En fait, si on a juste les calendriers, Jésus-Christ est né 6 ans avant Jésus-Christ, mais disons que Jésus-Christ aurait approximativement 2000 ans aujourd'hui. Ça commence à être plus vieux. Les grandes pyramides d'Égypte ont 4500 ans. Ça, c'est vieux. Eh bien, cette Hachette, elle a approximativement 10 000 ans, peut-être 12. Là, ça nous donne une idée de l'âge ou de la mesure du temps que peut représenter 10 000 ans. À cette époque, il y avait déjà des gens qui avaient choisi la Gaspésie. On n'avait personne à Montréal à l'époque parce qu'il y avait de l'eau beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, il y avait de l'eau complètement, là, des mètres et des mètres d'eau au-dessus de Montréal, mais il y avait des gens en Gaspésie. Il y a plusieurs hypothèses quant à la provenance des premiers humains en Amérique. Celle qu'on retient habituellement, c'est le passage de la Sibérie à l'Alaska par l'isthme de Bering. Un isthme, c'est une bande de terre. Certains disent par le détroit de Bering. En fait, il y a 17-18 000 ans, on pense que le niveau de l'eau était tellement bas qu'il y avait une bande de terre qu'on pouvait retrouver entre la Sibérie et l'Alaska. Il y a une autre hypothèse qui nous dit que dans le même coin, des gens venus de la Sibérie, donc complètement du nord de l'Asie, seraient traversés, encore une fois, en Alaska, mais en bateau. Deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse nous dit que de l'Océanie, on aurait traversé jusqu'au Pérou. On a même retrouvé des crânes qui ont une certaine similitude dans les deux coins. Enfin, il y a une quatrième hypothèse qui prétend que les ancêtres des Européens, un certain nombre, auraient traversé l'océan Atlantique sur la glace et seraient arrivés en Amérique à l'époque des grandes glaciations. Enfin, cette quatrième, j'y crois plus ou moins. À mon avis, on pourrait peut-être retenir 2 ou 3 de ces hypothèses. Chez nous, en Gaspésie, on va avoir des gens qui vont venir s'installer et ces gens-là, on les appelle les Indiens plano ou planoènes parce qu'ils ont une façon de travailler le silex qui remonte à leurs ancêtres qui venaient des plaines de l'Ouest, donc les planos, planoènes, des plaines. Il y a approximativement 10 000 ans, ces gens-là sont arrivés en Gaspésie, peut-être 12 000 ans passés. On a retrouvé en Haute-Gaspésie des artefacts très, très anciens, donc des artefacts des Indiens plano, comme cette herminette ici. Une herminette, c'est un outil, j'en ai 2. C'est un outil qui sert à creuser la terre quand on veut se nourrir de racines, un peu comme de carottes primitives, si l'on veut. Ces herminettes, certains pourraient penser que c'est juste des vieux cailloux. Ça a été travaillé, ça. Okay? Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Comme on dit en bon gaspésien, ça a été gossé. Ce n'est pas un accident de la nature, ça, c'est du travail d'un être humain. Cette hachette aussi. On voit que sur la hache, ici, il manque une partie. Avec le manche, qui serait en bois et rattaché avec des nerfs de caribou. Des nerfs de caribou frais, donc humides au départ, qu'on attache et lorsqu'ils sèchent, ils se contractent. Il y a un autre morceau de hache cassé en 2, mais on voit que c'est un taillant de hache, de hachette. On peut voir aussi des pointes de lance, une pointe de lance cassée, une autre pointe de lance, mais complète. On met le morceau de bois là-dessus,
qu'on attache avec des nerfs de caribou, même principe. Des grattoirs pour les peaux, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on fonctionne? On prend du silex, comme on en retrouve en Haute-Gaspésie, le long des falaises, du chert, plus spécifiquement. Et on prend un percuteur. Ça, c'est deux choses à l'état brut. Sauf que le percuteur, on voit qu'il a été lavé par la mer. Et le percuteur, c'est un type de roche, type de pierre, plus solide que le silex. Automatiquement, si je frappais fort là-dessus, c'est ça qui va casser. Lorsque ça casse, si le morceau est petit, on pourra peut-être, après avoir gossé un peu dessus, en faire une pointe de flèche. Ou si le morceau est gros, en faire une herminette ou autre chose. Si on remarque bien toutes ces pièces, si on va de proche, on va constater justement qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Et pour bien comprendre la chose, c'est pas moi, mais il y a un archéologue qui a taillé comme une pointe de flèche dans une bouteille de coke. Et on voit très bien que si on casse une bouteille de coke, ça ne donnera jamais ça. Mais si on casse la bouteille et qu'on prend le morceau et qu'on le travaille, qu'on le gosse, ça peut nous donner ça, comme ça peut nous donner ça avec ce que nos amis indiens plano d'il y a 10 000 ans fabriquaient. C'est les plus vieux vestiges qu'on retrouve au Québec, si bien que les premiers Québécois étaient des Gaspésiens.